9 h, heure à laquelle on va se dire au revoir. Il est présentement 7 h, top pile en temps universel, 8 h à Douala. Dans un petit moment, le docteur Larry avec nous pour évoquer justement les légumineuses, parce que vous le savez, aujourd'hui c'est la journée mondiale des légumineuses. Bon, légumineuses, la prononciation, on va savoir, docteur Larry. On va un peu comprendre les principales légumineuses. Quels sont les légumes que l'on peut à consommer, et puis on parlera des bienfaits de ces légumineuses. On va s'intéresser aussi à comment les manger, parce qu'on peut avoir des légumes et ne pas savoir comment justement les consommer. Heureusement que notre consultant, le scientifique docteur Larry, le docteur Larry est avec nous, et c'est avec plaisir qu'on le reçoit. Bonjour docteur. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bonjour à l'équipe en studio aussi. Merci beaucoup de vous être encore donné la peine de venir nous voir aujourd'hui pour évoquer justement à l'occasion de la journée mondiale consacrée aux légumineuses. J'en parlais avec Blanche. C'est si important, c'est si capital qu'on a pensé dédier à aux légumineuses toute une journée. Ça, il faut le dire, vraiment c'est capital. Et je dirais même parce que c'est beaucoup plus négligé qu'on en a consacré une journée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une journée qui a été dédiée aux légumes. Mais légumineuses, oui. Et ça, il faudra cerner justement la différence qui se situe entre les deux. Légumes et légumineuses. C'est vrai que le jargon, en entendant légumineuses, on dirait que c'est quel mot encore. Mais il faut dire que mon commandant, vraiment, il y a beaucoup qui n'en mangent pas trop. Si oui, uniquement beignets haricots. Voilà, ce que beaucoup connaissent alors. Mais il faut dire que légumineuses, c'est quoi? Ce sont des graines, mon commandant. Pour définir cela en un seul mot, ce sont des grains. C'est-à-dire ce sont ces plantes-là qui produisent des grains. Voilà. On appelle encore légumineuses légumes secs. Les haricots sont concernés. Tout à fait. Alors, quand on dit légumes secs, il ne s'agit pas du héros qui a séché, qu'on appelle légumes secs. Tout simplement, ce sont des grains en un seul mot. Mais il faut dire que c'est des légumes particuliers. Contrairement aux légumes en elles-mêmes qui sont des feuilles dont nous connaissons bien. Nous avons toute une variété. Quelles sont, justement, puisque vous dites qu'il y en a plusieurs, quelles sont les principales légumineuses? Voilà, les légumineuses, nous en avons plusieurs. Je voudrais commencer par celle dont nous connaissons beaucoup et qu'on maîtrise beaucoup, c'est le haricot. Et le haricot, nous avons plusieurs. Le rouge, le noir, le blanc. Voilà. Il y a même un autre qui est, je crois, il est multicolore. L'azimut, on appelle ça l'azimut aussi. Oui, voilà, donc ça, voilà, le haricot. Nous avons aussi ce qu'on appelle les lentilles, mon commandant. Oui. Et ça, beaucoup disent que c'est la chose des blancs. Les lentilles, on en trouve même sur nos marchés, même ici à Salaga. Oui, comme les petits pois aussi. Voilà, les petits pois aussi, mon commandant. Voilà. Le soja aussi fait partie des légumineuses. Parlons un peu des lentilles. On n'en trouve pas facilement quand même. On voit ça beaucoup en conserve. Oui, en conserve, mais il y a ça sur nos marchés aujourd'hui. Je ne voulais pas faire la publicité. On en trouve. Oui. On trouve les lentilles aujourd'hui. D'accord, les lentilles. En un seul mot, dans les supermarchés, on en trouve, voilà, les lentilles. Voilà, petits pois, les fèves, voilà autant ce qu'on pourrait encore appeler légumineuses. Mais ce que nous maîtrisons beaucoup plus, c'est le soja, c'est le haricot noir, rouge, blanc, voilà. Ce qu'il faut dire en ce qui concerne les légumineuses. Docteur, quels sont les bienfaits de ces légumineuses? Voilà, il faut dire que les bienfaits, il y en a plusieurs. Et notamment, je voudrais, comme bienfait majeur, c'est la prévention contre le cancer du côlon. Quand on parle du côlon, on parle du gros intestin. Nous avons l'intestin grêle, nous avons le côlon également qu'on appelle le gros intestin, le petit intestin aussi. Alors, je dis bien la prévention. Grêle, voilà, l'intestin, oui. Là, voilà, la terminaison. Là, ça prévient contre le cancer. Notamment ça, il faut le savoir. Et il faut dire que légumineuse, c'est quoi? C'est glucides. C'est source de glucides. Et possède ce qu'on appelle un index glycémique bas. Pour autant dire que même les diabétiques peuvent bien manger, sans problème. Mais c'est vrai que c'est calorifique. C'est beaucoup plus de calories que les légumes en elles-mêmes. Ça, il faut le dire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est source d'énergie, mon commandant. Alors, c'est un carburant pour notre cerveau. C'est un carburant pour nos muscles. Alors, pour ceux qui mangent beaucoup du haricot, c'est bien. C'est conseillé. Même d'ailleurs, les sportifs en mangent beaucoup. Ça, il faut le noter. Voilà autant de bienfaits de ces légumineuses. Ça, il faut le dire ainsi. Voilà. Et ça combat également des graisses, des cholestérols. L'absorption des graisses et des cholestérols dans notre organisme. Voilà. Alors, docteur, justement, quand est-ce qu'il est bon de consommer les légumineuses? Voilà. Ça, il faut dire que, de prime abord, ce que beaucoup de gens ignorent déjà, c'est que
c'est beaucoup plus conseillé de les manger le soir. Le soir, pourquoi? Parce que je le disais tantôt, c'est un index glycémique bas. Donc, comme pour dire que ça ne fait pas monter, le taux de sucre est vraiment moins là à l'intérieur et ça ne fait pas monter. Ça n'a pas un pic glycémique aussi élevé comme les autres aliments. Ça, il faut le dire. Il faut dire qu'on devrait manger quand on se sent fatigué. Quand vous êtes fatigué, quand vous êtes stressé, vous devez manger les légumineuses. Parce que c'est riche non seulement en protéines, ça il faut le dire. J'ai dit c'était source de carburant. C'est bien pour le cerveau, notamment pour tout ce qui est affection cérébrale, tout ce qui est psychologique. Voilà quand est-ce qu'il faut manger beaucoup plus les légumineuses. Mais je dis, c'est conseillé, c'est beaucoup plus conseillé de manger en soirée. Voilà. Docteur, comment faire face à l'intolérance digestive qui est liée justement, qui est souvent causée par les légumineuses? Parce que si on en consomme de manière indélicate, on peut s'exposer à des complications. Tout à fait. Et beaucoup plus ce qu'on appelle les flatulences. Ah. Hein, pour ne pas dire petit, faire du gaz. Oui, tout à fait. Et ça a été prouvé justement quand on mange beaucoup. Oui. En fait, je veux dire, on pète beaucoup. Oui, on met beaucoup de gaz. C'est quoi? C'est le maïs, haricot, tout ça fait... Non, uniquement les légumineuses produisent ça, il faut le dire. D'une manière naturelle. Toutes les graines, en fait. Voilà, toutes les graines, la plupart des graines, oui, la plupart des graines, le haricot, le petit pois, le soja, ça produit. Mais voilà, pour faire face justement à cette intolérance, il s'agit de l'intolérance, mon commandant, une seule chose qu'il faut faire. Et ça, nos grands-parents le faisaient, mon commandant. Aujourd'hui, c'est la course contre la montre, on est pressé au point où on n'en fait plus, mon commandant. Il s'agit de quoi? Il s'agit de tremper toujours les grains, mon commandant, quand on veut préparer. Il faut les tremper, mon commandant. Vous voyez, ce parent-là tremper le haricot, mon commandant, la veille, c'est-à-dire la nuit, et pour pouvoir préparer le matin. Beaucoup disent que non, c'est pour ramollir, c'est pour que ça cuise vite. Non, ça n'a rien à y voir. Ah bon, il faut que les gens comprennent. Attendez, donc, si on trempe les haricots dans l'eau la nuit, le matin, c'est pas pour qu'on ait... que ce soit plus détendre, peut-être. Non. Ça se ramollit. Oui, ça se ramollit. Tout ce qu'on devrait tremper devrait se ramollir, même du riz, mon commandant. Tout ce qu'on devrait tremper, même si vous trempez les habits, ça se... Voilà. Mais je vous dis que c'est pas très important. Non, la particularité, c'est que ça combat justement cette intolérance. Cette particularité que détient les légumineuses. C'est-à-dire tremper les légumineuses. Tremper toujours avant de les préparer. Oui. Et le nombre d'heures, je voudrais préciser, c'est de 12 heures. C'est de 12 heures. C'est-à-dire vous trempez la veille, le soir, et on cuisine. Et avant de cuisiner, on rince. Pour ne pas dire on lave avant de le faire. Et ça, quand vous le faites, mon commandant, ça prévient justement cette intolérance-là. Vous ne serez plus en train de manger ou avoir peur de manger pour dire que non, ça me fait beaucoup gargouiller, ainsi de suite. Voilà ce qu'il faut faire, mon commandant. Parce qu'il y a d'autres, au lieu de tremper, ils vont vous dire qu'ils mettent du sel gêne pour pouvoir faire cuire vite. Ce qui est même déconseillé, mon commandant. Mais il faut tremper quand même. Il faut tremper. La meilleure façon, c'est de tremper. 12 heures. 12 heures, voilà. Oui, pour avoir une bonne... Alors, docteur, dites-nous, est-ce que c'est les légumineuses, parce qu'il y a les haricots, il y a les carottes, est-ce que ça ne veut pas prendre le poids? Non. Prendre du poids, nos amis, est-ce que cela, il n'y a pas une prise de poids? Non, déjà, il faut dire que, justement, il y a beaucoup qui ont peur de manger du haricot parce qu'ils disent que ça peut prendre du poids. Je vous l'ai dit, c'est vrai, ça a des calories, plus que des légumes en temps normal. Mais je vous l'ai dit, mon commandant, d'ailleurs, si vous voulez bien perdre du poids et maîtriser et ne plus en prendre, c'est-à-dire l'effet yo-yo, mon commandant, il faut manger beaucoup de légumineuses. Ça, c'est très important. Contrairement à la viande, je vous l'ai dit, la viande en elle-même. Donc, ça ne fait pas prendre du poids, ça, il faut le dire. Ça va dépendre justement de la manière à laquelle vous le consommez qui va vous faire prendre du poids. Mais légumineuse en elle-même ne fait pas prendre du poids. Donc c'est conseillé. Et je dis, ça combat contre ce qu'on appelle l'effet yo-yo, qui est la reprise du poids. Donc mangez beaucoup le haricot blanc ou encore le haricot rouge. Ça, c'est très important pour la perte de poids. Docteur, si je vous dis légumineuse et pathologie intestinale, qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? Ce qu'il faut retenir quand on parle de pathologie intestinale, c'est-à-dire toutes les maladies qui affectent ou encore nos intestins. Oui. Et ça, il faut dire qu'il y en a plusieurs. Je voudrais dire en un seul mot, et pour pouvoir le savoir, mon commandant, il faut faire ce qu'on appelle l'échographie. Il faut consulter quand on a mal au ventre. Vous pouvez avoir mal au ventre. Oui, l'échographie, c'est pas seulement pour c'est aussi pour ça. C'est aussi pour ça, bien sûr. C'est pour une échographie, c'est pour voir justement l'état des organes dans notre tube digestif. Ça, il faut le dire. Et quand vous êtes sujet justement à ces pathologies qui affectent l'intestin, mon commandant, les légumineuses sont contre-indiquées. Voilà donc le risque de pouvoir consommer les légumineuses si vous êtes sujet à une pathologie intestinale. Parce qu'il faut dire que, mon commandant,
À chaque chose, des avantages et des inconvénients. Voilà pourquoi on parle des risques en ce qui concerne les légumineuses. Si vous êtes affairé, vous avez un cancer, je prends un exemple, un cancer du côlon, vous ne devez plus manger le haricot, mon commandant. Vous devez éviter de manger du soja. Les légumineuses en général. Voilà ce qu'il faut retenir. Le risque qu'on encourt quand on a des pathologies intestinales. Ne partez pas encore, docteur, parce que j'allais vous poser une autre question. Est-ce qu'on dort beaucoup quand on consomme les légumineuses et les protéines? Doit-on d'abord manger les légumineuses et les protéines animales? Est-ce que ça fait dormir aussi? Une question posée par les spectateurs qui disent que le haricot fait dormir sous toutes ses formes. Mon commandant, ce n'est pas le haricot lui-même qui fait dormir. C'est parce que vous chargez beaucoup de l'huile. Oui, beaucoup de gens pensent que pour mieux préparer le haricot, pour bien le préparer, il faut inonder de l'huile là-dessus. Et quand vous mangez, mon commandant, du haricot avec de l'huile, c'est tout à fait normal. Alors on se pose la question de savoir est-ce qu'on peut préparer le haricot sans huile. Le petit pois se mange, il n'y a pas d'huile à l'intérieur, mon commandant. Alors on peut prendre du haricot déjà parce que ça contient déjà tout ce qu'il faut et avec un peu d'huile, mon commandant. Oui. Ça c'est déjà. Ça pour répondre, pour dire, ça n'a rien à y voir. Moi je peux manger le haricot, je ne dors pas, mon commandant. Bon, ça va dépendre des organismes. Certains peuvent boire du lait, ils boivent du lait et ils dorment bien parce que c'est reposant et tout. Alors ce qu'il faut dire maintenant entre légumineuses et protéines animales, ça je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, je vais toujours le réitérer. Ça ne sert à rien, quand vous mangez le haricot, mon commandant, de manger encore de la viande. Non, les légumineuses sont alternatives. Ça peut remplacer, je dis bien ça peut remplacer, pour ceux qui ne le savent pas, la viande de mon commandant. Parce que c'est aussi riche en protéines. Ça, il faut le savoir. Mais comme on ne voit pas le morceau lui-même, on dit, bon, d'accord, c'est de la viande, mais on va le soja, c'est riche, c'est déjà un aliment complet, c'est protéines, c'est source de protéines, mon commandant. Donc, pas besoin. Mon commandant, je ne sais pas si vous avez dégusté déjà les brochettes de soja. On en fait. Oui. Les brochettes de soja, mon commandant. Oui, un maître m'a fait goûter ça. Ben voilà, vous n'avez plus besoin de mélanger les brochettes de soja avec de la viande rouge. Non. Non, mais quand on leur dit, bon voilà, la viande, le haricot a les mêmes vertus que la viande. Mais il y a toujours la matière qui vend le haricot, il y a la peau dedans avec le reste, quelques poumons, etc. C'est de la bonne viande, on met un peu d'haricot, 3 viandes. Voilà, justement, c'est un peu trop parce qu'il faut dire déjà que faites attention parce que quand on parle de protéines animales, notamment, c'est beaucoup plus acidifiant. C'est acide, notamment la viande. Mélanger donc la viande avec le haricot, c'est très dangereux parce que justement, ça va étouffer, pour ne pas dire les vertus, en un seul mot, du haricot. Tous les bienfaits du haricot que cela devrait vous apporter, la viande ici va venir l'étouffer. Donc, ça ne sert plus à rien. À partir de ce matin, vous pouvez manger vos légumineuses sans viande. Ça, il faut le retenir ainsi. Pas besoin de dire haricot, viande bouillie, comme on le dit souvent et tout. Pas besoin. Voilà. Protéines, légumineuses, voilà, c'est vraiment le rapport est là. À la femme enceinte, docteur, si on pouvait parler un petit peu d'elle, la femme enceinte, est-ce qu'elle doit aussi manger les légumineuses? Si oui, beaucoup, un peu ou pas du tout? Beaucoup. Ça, j'insiste là-dessus parce que pourquoi? L'une des particularités, c'est source d'acide folique. Oui. L'acide folique, c'est du fer, mon commandant. C'est riche en fibres. Vous comprenez? Et là, ça prévient justement tout ce qui est trouble métabolique. Vous savez, comme nous le disons, quand vous portez une vie dans votre ventre, faites très attention. Il faut protéger cela. Et ça, les légumineuses ont cette particularité de combattre tout ce qui est trouble métabolique, mon commandant. Ça, c'est important. Donc, vous devez beaucoup manger, vous, ces femmes-là. Ne courez pas à manger les shawarma en disant, ou encore la sauce jaune en disant que c'est le ventre ou c'est le bébé qui demande. Les légumineuses, le haricot, vous devez en manger. C'est source de protéines également. Donc, c'est beaucoup plus conseillé. Et pourquoi on prend des acides foliques? Vous le savez, on prend des acides foliques. Pas forcément à cause du sang. Parce que toutes les femmes enceintes, quand elles en prennent, elles se disent que non, c'est pour prévenir l'anémie et tout et tout. Non, c'est bon pour la constitution du système, c'est-à-dire du cerveau, du système cérébral, système nerveux de l'enfant. Donc ça, c'est très important de manger les légumineuses, surtout les femmes enceintes. Sur toutes ces formes, les petits pois, les lentilles, vous devez en manger. Le haricot blanc, il faut varier. Ne mangez pas du haricot rouge tous les jours que Dieu a créé. Il faut varier. Parce qu'il faut dire que à chaque haricot, justement, il y a une particularité, mon commandant. Le maïs aussi, du maïs? Non, le maïs, ce sont des céréales. Le riz, ce sont des céréales. On peut mélanger justement des céréales
avec des légumineuses. Avec des légumineuses, mais au lieu de mélanger la viande aux légumineuses, mon commandant. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas bon, en tout cas, même si dans la bouche, ça peut être un petit peu passé, mais sinon, c'est pas cool. Et là, on peut se faire des petits cocktails de légumineuses, des petites choses comme ça. Oui, on peut le faire. On peut faire des petits cocktails déjà. Et voilà, sous forme de soupe. Mélange, ouais. On peut mélanger, mon commandant, les légumes aux légumineuses. Le haricot vert. Ouais. On peut mélanger le haricot vert aux graines, aux petits pois, dans une sauce marseillaise ou macédoine, pour ceux qui prennent des salades. Des crudités, ça se fait, mon commandant. Et ça, c'est bien à manger, c'est léger, c'est bien de manger, parce qu'il faut dire que c'est riche en fibres, et ça prévient également tout ce qu'on pourrait encore appeler la constipation, mon commandant. Ça fait digérer, mon commandant. Et ça entretient bien ce qu'on appelle la flore intestinale. Docteur, avant de vous laisser partir, peut-être un conseil à l'endroit de tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui vous écoutent, qui vous regardent, et qui ont peut-être besoin d'en savoir plus. Je ne voudrais plus dire ce matin, on est ce qu'on mange. Je voudrais dire plutôt, on est ce qu'on digère, mon commandant. Et pour mieux digérer, parlant des légumineuses, cela fait partie. Il faut bien manger les légumineuses, ça permet une bonne digestion, mon commandant. Ça entretient la flore intestinale, comme je l'ai si bien rappelé. Donc, ça c'est important à partir de ce jour, c'est-à-dire d'avoir une attention particulière aux légumineuses en ce qui concerne vos plats. Ne les mettez toujours pas à côté. Ou encore, privilégiez uniquement le haricot quand vous mangez les beignets le matin. Donc, ça devrait faire partie de vos menus désormais. Aussi, vous mangez de la viande, aussi vous mangez du riz, des céréales, vous devez manger aussi les légumineuses. Voilà. Merci beaucoup, docteur Larry Ngemi. Je rappelle que vous répondez aux contacts qui sont au bas de l'écran, mais on va quand même se faire le plaisir de les rappeler à nos amis. 699 64 57 59 ou bien 675 92 47 91. Merci encore, docteur, et très bonne journée à vous. À vous, pareillement, mon commandant. Au revoir. Dans un instant, les sports avec M. Perlin Bayong qui va nous fixer sur pas mal de disciplines sportives, deux ou une seule, ça dépend. Et aujourd'hui, je le disais, on a l'intention de manger. On va manger avec maître Samuel Aurélien ou Aurélien Samuel Maben qui sera dans des